Le bonheur en famille et la santé. Une émission qui va vous permettre de mieux vivre en famille et les réalités pour être toujours en bonne santé. Être en bonne santé, c'est aussi contribuer au bonheur de la famille. 5 minutes de développement de diverses thématiques avec le mentor Hardy accompagné de la Bible. Apprenons les bonnes manières pour votre bonheur en famille et votre santé. Si c'est pour la première fois que tu es sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater après. Êtes-vous prêt pour le mariage? La construction d'un édifice peut être coûteuse, mais son entretien à long terme l'est aussi. Il en va de même du mariage. Se marier semble déjà un défi. Toutefois, il faut également penser au maintien du lien conjugal année après année. Qu'est-ce que cela exige? En premier lieu, il est essentiel de s'engager totalement. Voici en quels termes la Bible parle du mariage. L'homme quittera son père et sa mère et devra s'attacher à sa femme. Et ils devront devenir une seule chair. Genèse 2, verset 24. Jésus-Christ a indiqué quel est le seul motif biblique de divorce autorisant le remariage: la fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles illicites en dehors du mariage. Matthieu 19, verset 9. Si vous envisagez de vous marier, ayez ces principes bibliques présents à l'esprit. Si vous n'êtes pas prêt pour vous engager solennellement, c'est que vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Deutéronome 23, verset 21, Ecclésiaste 5, versets 4 et 5. L'idée d'un engagement solennel peut effrayer. À la pensée que nous étions liés pour la vie, je me sentais enfermé, complètement prisonnier, a confié un jeune homme. Mais si vous aimez sincèrement la personne que vous envisagez d'épouser, cet engagement ne vous semblera pas pesant. Au contraire, il vous donnera un sentiment de sécurité. Par respect pour l'engagement que représente le mariage, les conjoints voudront rester ensemble dans les bons et les mauvais moments et se soutiendront l'un l'autre quoi qu'il arrive. L'apôtre chrétien Paul a écrit que l'amour véritable supporte tout et endure tout. 1 Corinthiens 13, versets 4 et 7. Voici le sentiment exprimé par une femme. L'engagement que représente le mariage me donne le sentiment d'être plus en sécurité. J'aime le bien-être qui vient de ce que tous deux nous avons affirmé au monde, notre intention de rester attachés l'un à l'autre. Ecclésiaste 4, versets 9 et 12. Il faut de la maturité pour tenir cet engagement. C'est pourquoi Paul a conseillé aux chrétiens de ne pas se marier avant d'avoir passé la fleur de la jeunesse, période au cours de laquelle les pulsions sexuelles puissantes peuvent fausser le jugement rapide en grandissant. Beaucoup de ceux qui se sont mariés très jeunes ont découvert après quelques années que leurs besoins et leurs aspirations
ainsi que ceux de leurs conjoints n'étaient plus les mêmes. Selon les statistiques, ceux qui se marient, adolescents, risquent beaucoup plus d'être malheureux et de divorcer que ceux qui attendent un peu. Ne soyez pas pressés de vous marier. Quelques années de célibat au début de l'âge adulte vous permettront d'acquérir une expérience précieuse qui fera de vous une personne mûre, plus apte à être un conjoint à la hauteur. Si vous remettez à plus tard la question du mariage, vous pourrez mieux connaître vous-même ce qui est indispensable pour réussir votre mariage. Si c'est pour la première fois que tu es sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater après.